Oh my god. Okay. Hi besties, it's Emriconic and welcome back on my YouTube channel. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Comme vous le voyez, moi ça va beaucoup mieux que la dernière fois. Bon, je suis encore un peu malade, j'ai juste les amygdales un petit peu enflammées et le nez encore bouché. Voilà, je ne sais pas quand est-ce qu'il va se déboucher ce nez, mais I don't know. Si vous regardez bien toutes mes vidéos, à chaque vidéo je vous dis oui, je vous montrerai comment je ferai mon teint, etc. machin machin. Look at my outfit of the day. Ce qui signifie que je viens de prendre ma douche, je viens de me coiffer, je viens de faire ma skincare. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mon teint, mon morning. Attendez, on va trouver un titre à cette vidéo. My morning routine make-up. Period. Donc aujourd'hui on va réaliser ma morning routine make-up et comme vous l'entendez, je sais pas si vous l'entendez, j'ai acheté un micro. J'ai reçu mon micro, guys. Je deviens enfin un vrai youtubeur. Waouh. Et aussi avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous remercier pour tous les retours que j'ai eu sur ma dernière vidéo, donc le crash test Fabien Cosmétique. Et si vous voulez que je crash teste d'autres marques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à laisser un petit com, ça me fait toujours plaisir et je réponds, y a pas de souci. Avant toute vidéo, moi j'ai mal aux amygdales et je bois du Coca-Cola. It's a joke hein, or not? Non mais là ça me fait pas rire. Ça me fait pas rire. Ça me fait pas rire du tout. Ok. Oh, amazing. Bref, assez papoté, si tu veux voir comment je réalise mon teint pour tous les jours, regarde la vidéo jusqu'à la fin et je te laisse avec la vidéo. C'est parti. La première chose que je fais une fois que j'ai terminé ma douche, c'est que je vais venir prendre soin de ma peau. C'est vraiment la chose la plus importante dans le make-up. Donc moi je viens tout simplement utiliser un sérum de chez Garnier Skin Active, donc avec de la vitamine C qui va permettre d'enlever les taches qu'on a sur la peau, donc les taches rouges et marron. Et ensuite je vais venir appliquer ma crème hydratante préférée pour que du coup le sérum pénètre dans ma peau. Parce que si vous appliquez un sérum comme ça sans crème hydratante par dessus, le sérum ne fera absolument rien sur votre peau. Et ma crème hydratante c'est celle de chez La Neige et je changerai pour rien au monde ma crème hydratante parce qu'elle vraiment elle est incroyable. Une fois avoir réalisé toutes ces étapes de skincare, on va venir passer au teint. Aujourd'hui je vais faire un make-up assez joli tout simplement parce que en fait ma meilleure amie va me faire une surprise. Voilà, surprise motherfucker. Surprise motherfucker. Donc en gros hier c'était mon anniversaire. Oh my god, I'm 19. Waouh, j'ai 19 ans guys. Et en gros ma meilleure amie hier m'envoie demain tu réserves ta soirée. Et du coup je lui ai envoyé j'aime ce genre de message. Oh my god. Donc je pense que on va aller au restaurant ou je sais pas faire une activité, un truc comme ça. Donc j'ai envie de faire un make-up très joli, très raffiné et très iconique, voilà tout simplement. Pour mon fond de teint, je vais utiliser mon fond de teint de chez Fenty Beauty, donc c'est un fond de teint hydratant longue tenue et c'est la teinte 150. J'ai toujours utilisé Fenty Beauty tout simplement parce que ça a été mes fonds de teint de début de make-up. En gros j'ai commencé à me make-up avec du fond de teint de chez Fenty Beauty. Et je vous avouerai que j'ai jamais été déçu par ces fonds de teint en fait. Faut juste chez Fenty Beauty bien choisir sa teinte de fond de teint et ça c'est assez compliqué. Mais sinon je n'ai jamais été déçu par les fonds de teint de chez Fenty. Et je vais venir appliquer mon fond de teint avec un pinceau à fond de teint. Pourquoi je vais venir appliquer mon fond de teint avec un pinceau? C'est une question qui revient énormément. Si je cherche un résultat naturel, je vais venir utiliser un beauty blender et si je cherche un résultat couvrant, je vais venir utiliser un pinceau. Alors moi, mon fond de teint, je l'applique vraiment sur toute ma mâchoire, je l'applique dans mon cou pour éviter vraiment toute démarcation parce que quand on voit une démarcation, c'est vraiment disgusting genre. Disgusting! Alors moi, je sais jamais pourquoi, mais oh my god, j'ai oublié mon primer. J'ai oublié de mettre mon primer. Habituellement je mets un primer. Habituellement je mets un primer, c'est juste que là je suis très stressé donc je l'ai pas appliqué. En plus c'est pas comme si que je l'ai mis genre à côté de moi donc voilà. Donc si vous voulez savoir quel primer j'utilise celui de chez MAC. C'est le Studio Fix. Voilà, de base je mets un primer mais là j'ai carrément oublié, je suis désolé. Oh Emric, concentre-toi. Une fois avoir appliqué mon fond de teint, je vais venir appliquer mon anti-cerne de chez Tarte. Depuis que j'ai trouvé cet anti-cerne, je suis tombé amoureux. Sincèrement, je vais pas vous le cacher. C'est un anti-cerne qui est couvrant, mais qui fait naturel. C'est incroyable. Je vais venir appliquer mon anti-cerne sous les yeux pour effacer mes cernes. Voilà, donc qui dit anti-cerne dit plus de cernes. Et si vous utilisez un anti-cerne plus clair que votre fond de teint, en fait vous allez pouvoir venir illuminer les parties de votre visage. Donc moi je vais venir illuminer mon front, mon menton et le dessous de mes yeux et l'arête de mon nez, voilà. Je viens d'appliquer mon anti-cerne sur ma tête et là je vais vraiment venir matifier mon teint avec une poudre libre de chez Anastasia Beverly Hills. Donc comme vous pouvez le voir, elle est blanche. Elle est vraiment toute blanche, voilà on dirait de la neige. Waouh, c'est stunning.
je vais venir prendre un beauty blender un peu humide. Je vais venir le tremper dans ma poudre et je vais tout simplement venir presser en fait la poudre sur mon visage, l'histoire de venir matifier. Et vous faites ça vraiment sur tout votre visage, l'histoire de vraiment matifier votre fond de teint et votre anti-cerne. Et là je peux vous garantir que votre teint ne va pas bouger une seule fois de la journée. Une fois avoir bien appliqué son teint, je vais venir prendre un pinceau assez gros et biseauté et je vais tout simplement venir tapoter sur ma peau. En fait, je vais pas faire des grands gestes, je vais tout simplement venir tapoter l'histoire de enlever le surplus de poudre en fait que j'ai appliqué sur mon visage. Et une fois avoir fait cette étape, je vais venir prendre mon fixateur de chez MAC et je vais tout simplement venir hydrater un peu ma peau. Voilà, hop hop hop. Voilà, en fait, là vraiment, le but de votre teint, c'est qu'il ne bouge pas de toute la journée. Genre vraiment, on va appliquer du fixateur, on va le matifier. Voilà, on va vraiment tout faire pour que votre teint reste toute la journée sur votre visage. Et surtout qu'il n'y ait pas de fond de teint sur votre masque, quoi. Là, mon teint est actuellement neutre, c'est comme une toile de peinture blanche. Donc là, il va falloir venir le réchauffer et donner du peps à tout ça. Et c'est pour ça que je vais venir prendre ma palette de chez Benefit. Donc c'est celle-ci où on va retrouver, du coup, je vous en avais déjà parlé. Mais c'est juste une palette où il y a mon bronzer préféré, mon blush préféré et mes highlights préférés. Voilà, c'est tout simplement pourquoi je l'ai prise. Mais je la trouve hyper pratique parce que du coup, on peut vraiment faire la finition de notre teint avec une palette. Pour mon bronzer, je vais venir prendre un pinceau comme ceci. Donc voilà, je prends mon bronzer et j'enlève l'excédent. Faut qu'il y en a qui comprennent que le bronzer n'est pas du tout fait pour faire du contouring. Pas du tout. Le bronzer va tout simplement venir vous donner un espèce de bronzer glow, quoi. L'histoire de faire montrer aux gens que voilà, vous êtes bronzé, quoi, tout simplement. Le bronzer, vous allez tout simplement l'appliquer sur vos tempes, sur le haut de votre front et au niveau de votre joue. Voilà, tout simplement. Une fois avoir appliqué mon bronzer, on va venir passer au contouring maintenant. Avec ma palette, je vais prendre un pinceau un petit peu biseauté. Et avec un pinceau comme ceci, je vais venir prendre un petit peu de ce fard à paupières là pour venir du coup former mon visage en fait. Faire du contouring tout simplement. Alors moi j'ai une technique pour le contouring, c'est tout simplement quand tu touches ta pommette, ici, bah t'as un trou. Et ben tu vas venir appliquer ton fard à paupières en fait sur le trou pour venir créer ton visage. Donc on descend vers le bas, voilà. On fait pas une grosse marque, on descend tout doucement vers le bas. Voilà, on estompe, c'est aussi très important. En fait, au final, vous allez tout simplement partir de la pâte de vos cheveux et vous allez rejoindre votre bouche. Et je vais venir appliquer aussi dans le creux de mon front, du coup. Donc là, vous voyez vraiment la différence entre juste mettre du bronzer sur notre visage et faire du contouring sur notre visage. Et au niveau du nez, je vais faire pareil, mais tout simplement, là, je vais venir utiliser mon bronzer et non le fard à paupières pour le contouring. Et une fois avoir terminé toutes ces étapes-là, je vais venir faire du baking. Donc, que signifie baking en français? Ça veut dire faire cuire, en gros, faire cuire sa peau. Pourquoi faire cuire sa peau? En fait, vous allez tout simplement prendre votre poudre libre, donc moi j'utilise toujours celle de Anastasia Beverly Hills, et vous allez tout simplement appliquer votre poudre au niveau des zones de lumière. Donc là, vous avez envie de donner de la lumière à votre teint. Et pourquoi le terme cuire? Tout simplement parce qu'on va laisser la poudre 5 minutes sur notre peau. Et une fois que j'ai terminé mon baking, j'attends 5 minutes l'histoire que la poudre vienne vraiment illuminer les parties de mon visage là où est-ce que j'en ai appliqué. Et pendant ce temps-là, je vais venir tout simplement venir faire mes sourcils, mais je vais les faire hors caméra parce que je pense qu'on a chacun sa technique. On a chacun une technique différente pour pouvoir faire ses sourcils, dont moi j'ai une technique différente des autres pour faire mes sourcils, donc du coup je vais les faire hors caméra et on se retrouve quand mes sourcils sont faits et que mon baking est terminé. A tout de suite. Ok besties, j'ai mon baking depuis 5 minutes sur mon visage et là je viens de terminer mes sourcils and period, wow. Du coup je vais venir prendre un pinceau et je vais venir tout simplement enlever ma poudre, mon baking, et vous allez vraiment voir que ça va venir, en fait ça va... Are you okay? Ça a tout simplement, bah regardez-moi ça, c'est venu en fait tout simplement illuminer notre visage. Genre c'est venu c'est magique, le maquillage c'est magique. Je vais venir passer maintenant au blush, donc rien de compliqué, je viens prendre mon blush avec un pinceau et je vais venir l'appliquer sur mes pommettes pour me donner un effet bonne mine. Voilà, donc vraiment le blush, quand je vous dis que c'est toute ma vie, le blush c'est pas une blague. Hein. Après faut pas appliquer trop de blush, faut pas que ça fasse un effet clown sur le visage en fait. J'aime bien mon teint, je le trouve très joli. Pour l'highlighter, je vais venir prendre mon fixateur, je vais venir tout d'abord fixer toutes les matières que j'ai appliquées sur mon visage. J'ai presque plus de fixateur de chez MAC. Ensuite, je viens prendre mon highlighter, donc sur la palette de Ayo Coralie en collaboration avec Beauty Bay. Je prends mon fixateur. Oh my god. Bon, je viens mettre un peu de fixateur, voilà. Je viens pas le mouiller carrément pour qu'il dégouline. Je viens juste mettre un peu de fixateur. Et ensuite, au niveau du dessus de votre pommette, vous allez venir illuminer votre... Voilà, vous allez venir tout simplement appliquer votre highlighter, quoi. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Stunning. J'adore quand il y en a plein et qu'on brille. Je mets aussi de l'highlighter sur l'arc de Cupidon, un peu sur mon menton.
et au-dessus de mes sourcils pour du coup venir illuminer mon visage. Et bien sûr, sans oublier le bout de mon nez et sur la racine de mon nez. J'ai toujours des fixateurs en réserve, là j'en ai plein de chez Action parce qu'en fait genre ils valent pas cher et ils sont hyper quali donc j'ai plein de fixateurs de chez Action. Genre. Oh my god, my morning routine make-up est terminée. Je vais venir faire mes yeux hors caméra et mes lèvres hors caméra et on se retrouve tout de suite, c'est parti. Oh my god, mon morning routine make-up est terminé. Je viens actuellement de faire renverser mon coca sur mes prises électriques parce que je n'ai pas de place dans ma chambre. J'ai cru que j'allais mourir. Anyways. Oh, no, 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 no. No, no. No, putain. Faut débrancher la putain de prise de mort là. Du coup pour mes yeux j'ai utilisé la palette de chez Fabian Cosmetics que j'ai commandé il y a pas longtemps et que d'ailleurs j'ai même fait un crash test. Mais du coup j'ai essayé du coup les couleurs nude et ça rend très très joli donc je suis assez fier. Et au niveau de mes lèvres j'ai aussi utilisé les produits de chez Fabian Cosmetics. Voilà, je suis tombé amoureux. En fait Fabian Cosmetics je vois plus ça pour les lèvres pour l'instant parce que vraiment... Look my lips. Period. Avant de terminer le make-up, un petit coup de fixateur. Bref, en tout cas, c'est pas que je vous aime pas, mais moi je vais devoir y aller parce que ma meilleure amie m'attend pour du coup ma surprise for my birthday. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir comme autre vidéo de make-up sur ma chaîne YouTube. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à mon YouTube, à activer la cloche et à mettre un petit pouce bleu parce que ça me fait trop plaisir. Et aussi à t'abonner à mon Instagram, Snapchat, TikTok et Twitter que je vais mettre en barre de description. Et en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je te fais plein de gros bisous. Bye bestie, I love you.